Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Un peu avant que le film ne sorte, il a été dévoilé qu'il y a une référence à Superman dans le film Blue Beetle. Quelque chose qui paraît assez anodin dit comme ça, mais il faut comprendre que Blue Beetle est le premier personnage à faire partie du nouvel univers d'ici. Donc à ce stade de l'univers, il est bizarre que Raimi puisse faire allusion à Superman si le film Superman Legacy n'est pas encore sorti et que celui-ci n'existe donc normalement pas encore à ce stade de l'histoire. Ça va? Vous suivez toujours? Ok, on continue. Un fan a demandé à James Gunn si le film Superman se passait donc dans le passé de Blue Beetle, ce à quoi le réalisateur a simplement répondu qu'il ne faisait pas un film sur un Superman jeune. Bon, là il y a une grosse confusion entre le réalisateur et les fans, car effectivement il n'a pas dit que Superman serait jeune, mais c'est ce qu'on en a conclu quand il a remercié Henry Cavill pour prendre un acteur plus jeune en la personne de David Corenswet. Mais d'un autre côté, il avait bien dit qu'on suivrait un Clark Kent dans ses premières années de héros, bien que ça ne sera pas une origin story. Bref, énormément de confusion. En gros, le film sera un petit peu comme deux Batman de Matt Reeves. Nous suivrons donc un Superman qui est déjà un héros, mais qui ne l'est que depuis moins de 5 ans. Et à ce moment-là, il est donc logique que Blue Beetle puisse y faire allusion. Rendez-vous le 9 juillet 2025 si tout va bien pour dissiper les doutes. Ce n'est plus une nouvelle, HBO adaptera le second jeu de Last of Us avec 2 nouvelles saisons de la série. Craig Mazin, producteur de celle-ci, nous a donc donné 2 belles infos sur la seconde saison. Tout d'abord, celui-ci a dit que la série pouvait s'arrêter avec 3 saisons comme 5, mais que 4 leur paraissait être un beau chiffre, ce qui veut donc dire qu'ils vont soit étirer le second jeu pour l'adapter dans les moindres détails, soit qu'ils prendront la liberté de créer une suite à celui-ci. Mais également qu'avant la grève, ils étaient activement à la recherche de l'actrice qui interprétera Abby. De très sérieuses rumeurs disent d'ailleurs que Shannon Berry aurait accepté le rôle, mais ça ne reste que des rumeurs. D'après le producteur, le casting de cette nouvelle saison devrait surprendre. Rendez-vous en 2025 pour découvrir cette nouvelle aventure. En septembre sortira le livre officiel du film Thor Love and Thunder. Et dans ce qu'on a pu voir de celui-ci, Taika Waititi explique que dans sa prochaine aventure, Thor continuera avec son évolution. Celui-ci devra se battre contre un antagoniste apparemment plus puissant qu'Ella. Les fans sont plutôt dégoûtés, il faut dire qu'avec le 4, on les comprend. Cependant, internet s'est très vite emporté. Dans la réalité, ce ne sont que les idées du réalisateur pour une éventuelle suite. Que ça soit Taika Waititi ou Chris Hemsworth, ils ont posé des conditions respectives et Marvel n'a encore rien officialisé. Agatha Coven of Chaos aura un total de 9 épisodes. Miles Gutierrez Riley rejoint d'ailleurs le casting dans le rôle d'Hulkling. Une première affiche et bande-annonce pour Maestro ont été dévoilées. D'après de grosses rumeurs, Kevin Feige se sera entretenu avant la grève avec Andrew Garfield et Hugh Jackman. Ceux-ci voudraient que les acteurs reprennent leur rôle respectif de Spider-Man et Wolverine dans Avengers Secret Wars. Une première affiche pour The Toxic Avengers a été diffusée. Malgré son annulation, Warrior Nun sera de retour chez Netflix dans une trilogie de films. Une première bande-annonce pour la série animée Scott Pilgrim a été dévoilée. La 3e saison de Chucky sortira le 4 octobre aux US. Une nouvelle affiche pour la série Daryl Dixon a été diffusée. Une nouvelle bande-annonce pour la dernière saison de Désenchanté a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour la série Ahsoka a été diffusée. De premières images du prochain Miyazaki ont enfin été dévoilées. Le prochain jeu God of War serait en développement. De nouvelles affiches de personnages ainsi qu'une image pour la série live-action One Piece ont été diffusées. Prime Video annule finalement la série Périphérique. Le film The Creator durera 2h15. Un premier teaser pour Percy Jackson et les Olympiens a été dévoilé. La série sortira le 20 décembre sur Disney+. Rebel Moon 2 prévoit une sortie pour avril 2024. Et pour finir, de premières images du film Léo de Netflix ont été dévoilées. Nous suivons Danny, un détective qui enquête sur une série de braquages qui pourrait être en lien avec la disparition de sa fille. Mais il va vite se rendre compte que ceux sur qui il enquête sont des personnes spéciales car ils hypnotisent les innocents pour qu'ils commettent les crimes à leur place. Le thriller de science-fiction avec Ben Affleck signé Robert Rodriguez sortira en salle ce 23 août. Sandra, Samuel et Daniel, leur fils malvoyant de 11 ans, vivent loin de tout. Un jour, la mère et le fils découvriront le corps sans vie de Samuel sur le pas de leur porte et la grande question se pose, est-ce un suicide ou un homicide? Une enquête est ouverte et Sandra sera de plus en plus impliquée. Un an plus tard, Daniel assistera au procès de sa mère, une vraie dissection du couple. Le dernier film de Justine Triet, lauréate de la Palme d'Or, sortira ce 23 août en France et en Suisse. Compatriote belge, il va falloir attendre une semaine de plus. Enfin, la série sur l'un des meilleurs personnages de Star Wars et la suite directe de la série Rebels débarque. Nous suivons donc Ahsoka Tano au lendemain de la chute de l'Empire, une nouvelle menace fait surface et elle va donc devoir tenter de garder l'équilibre d'une galaxie fragile. La série commencera sa diffusion avec les 2 premiers épisodes ce 23 août à 3h du matin avant de continuer sur une sortie hebdomadaire, le tout sur Disney+, bien évidemment. Et voilà, ce 53e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Une fois n'est pas coutume, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont une fois de plus les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.